La parole est à Pascal de Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en ce moment, dans tous les départements, les inspecteurs d'académie réunissent les conseils départementaux de l'éducation nationale, dont nous savons dès à présent qu'ils ne pourront ni s'opposer ni rien changer, quoi que ce soit aux suppressions massives d'emplois et aux fermetures de postes, que nous continuerons chaque semaine ici à dénoncer. Votre gouvernement, votre majorité, Monsieur le ministre, fait le choix de poursuivre à la rentrée prochaine le sacrifice du service public de l'éducation qui est accéléré depuis 2007. Tous les niveaux d'enseignement sont gravement touchés. Tous les personnels sont concernés. Alors même qu'il y aura 60 000 élèves de plus dans l'enseignement scolaire, vous supprimez à nouveau 16 000 postes pour une économie budgétaire d'environ 250 millions d'euros qu'il faut rapprocher des milliards de cadeaux fiscaux que vous avez généreusement et idéologiquement offerts aux plus nantis. Nous savons bien, mais vous le savez aussi, que ces mesures de suppression vont assécher l'école. Ce sera forcément plus d'élèves par classe, moins de scolarisation d'enfants de moins de 3 ans, moins de formation pour les enseignants, moins de remplacements, moins d'aides spécialisées en direction des élèves en difficulté. Dans une société en proie au doute, quand l'école publique se questionne sur les missions qui lui sont confiées, jusqu'où allez-vous pousser le mépris pour le travail et l'engagement professionnel des personnels? Le découragement gagne les jeunes qui ne sont plus assurés aujourd'hui par le métier d'enseignant. Votre administration elle-même est aujourd'hui confrontée à des difficultés insurmontables pour organiser la répartition des moyens en perpétuelle réduction. Nous pensions, Monsieur le ministre, que l'école est notre avenir et nous voulons donc une école de la réussite pour tous. Dès lors, comment nous faire croire que ces mesures seront sans conséquence sur la réussite des élèves en difficulté? Décidément, nous ne partageons pas la même ambition pour l'école. Vous continuez à traiter l'éducation comme une marchandise, mais bientôt, il n'y aura plus rien à rayon. C'est votre responsabilité. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Guilhem, une fois de plus, vos propos sont bien éloignés de la réalité locale. Vous oubliez, par exemple, 2 chiffres. Dans un environnement budgétaire extrêmement contraint que vous connaissez, avec un budget qui est stable, eh bien, ce gouvernement a fait le choix d'augmenter le budget de l'éducation nationale d'1,6% cette année. Ce gouvernement, cette année, a fait le choix de recruter 17 000 personnels dans l'éducation nationale. Donc vous me parlez des suppressions de postes, vous oubliez de dire une chose, monsieur le député, c'est que l'éducation nationale cette année sera le premier recruteur de France. Et ça, c'est un signal extrêmement fort que nous envoyons aux nouvelles générations. Monsieur le député, vous parlez de sacrifice. Je veux vous parler de cette école qui innove au contact de la réalité du terrain. Je pense à l'accompagnement personnalisé, 2 heures par semaine, obligatoire pour tous les élèves de seconde. Et cette année, nous allons la rendre obligatoire pour les élèves de première. C'est une vraie avancée pour éviter l'échec scolaire. Et dorénavant, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, nous avons personnalisé l'enseignement. Monsieur le député, je veux parler également de la lutte contre le décrochage scolaire, qui est un fléau. Eh bien, à partir du mois d'avril, en Dordogne comme ailleurs, nous aurons un suivi individualisé des décrocheurs scolaires. Enfin, monsieur le député, il y a un sujet qui touche à cœur de toute la représentation nationale. Je pense à l'accueil des enfants handicapés. Nous augmentons cette année le budget de 13%. Dans votre académie, en 2 ans, ce sont 1500 élèves handicapés supplémentaires qui sont accueillis en milieu scolaire ordinaire, 20% de plus qu'il y a 2 ans. C'est un effort sans précédent. C'est ça l'éducation nationale que nous mettons en œuvre et c'est bien loin de votre caricature.